Bonjour, ma chère caméra. Tu veux rester à la maison? Tu veux aller filmer? Tu veux aller filmer différents voyageurs? On y va. Go, travel! Bonjour mes amis. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis remonté sur le bateau. Ce n'est pas mon bateau. Le bateau de mes amis anglais. Ils m'ont gentiment donné l'opportunité de rester avec eux et m'ont donné une cabane. Ce ne sont pas que mes amis, ce sont des vrais héros voyageurs. Sur ces péniches, ils ont fait un immense voyage d'Angleterre à Bordeaux, traversé la Manche et France entière. Mais j'en reparlerai plus tard. Mais maintenant, je vais vous montrer ma cabane. Où j'habite, la cabane est ici. C'est ma pièce préférée au monde. Il y a cette petite cabane sympa. La cabine est spécialement conçue pour les invités. J'étais autrefois un invité dans cette cabane. J'ai dormi ici. C'était bien. J'aime vraiment ça ici, même si tout est très compact. La hauteur des plafonds est basse et la tête repose au plafond. Impossible de se redresser. Mais c'est magnifique. Et en même temps, sur une superficie d'environ 10 mètres carrés, il y a tout le nécessaire pour un séjour confortable pour un bon invité. Il y a même une cheminée retraçant l'histoire de la péniche qui a débuté en 1913. La péniche est en métal et a été créée aux Pays-Bas comme cargo. En raison de sa conception particulière, la péniche n'est pas de quilles, mais il y a des ailes. Les péniches peuvent sillonner librement au canot, les rivières et les mers. Ce n'est que la seconde moitié du XXe siècle que les péniches est devenue une maison. L'époque à laquelle le flot de fret fluvial de l'Europe a considérablement changé. Les péniches ont augmenté en taille. Elles sont devenues énormes. Les petites péniches n'étaient plus nécessaires à la navigation commerciale, mais elles avaient la chance de commencer une nouvelle vie. Vous pouvez appeler le passé ou les rois. Bon, continuons la visite et allons voir le capitaine Simon pour plus d'informations. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, je cherche comment allumer le chauffe-eau gaz. Parce que j'ai pas utilisé pendant plus de 2 ans parce que ne marche pas très bien. Ok, ici c'est le salon de bateau. C'est un ancien bateau de Pays-Bas. C'est tout fait en bois que j'aime beaucoup. J'aime la forme avec les curves. C'est très souple. Et ici, on vit ici, c'est le salon, c'est la cuisine, une cuisine entière avec gaz et tout ça, ça marche bien, frigo, bassin, tout ça. Ici, ça c'est très bien, ça c'est le chauffage qui marche avec du gasoil. C'est un poêle de déjà 50 ans, plus peut-être. Ouais, c'est très simple, mais ça chauffe bien. Et en hiver, on peut cuisiner là-dessus aussi. Okay. So, ici, on a la douche et toilette, un bassin. C'est dingue, hein?
avec l'eau chaude. Une toilette qui est intéressante parce qu'elle marche. C'est une toilette de compostage. On met, quand on fait caca, on met des morceaux de bois, de poudre de bois là-dedans, et enfin on peut mettre dans le jardin ou dans la nature. C'est très bon. Et on dort ici, bon lit. Et ici au Prau, on a un grand stockage pour tous les matériels qu'on a besoin. Des cordes, des utiles et tout ça. Mais de temps en temps, nous ne sommes pas complètement autonomes parce que de temps en temps, il faut brancher l'électricité si on n'a pas assez de soleil. Mais on a aussi un groupe. On peut utiliser le gasoil pour le groupe, pour charger les batteries. Aussi, on a un gasoil pour chauffage et on doit prendre de l'eau. Ça, c'est nécessaire de prendre de l'eau dans un port des voisins. Ici, l'eau des voisins. Les péniches de Simon et Judy, c'est une vraie maison sur l'eau. Vous vivez dans le confort et voyagez. La vue à l'extérieur de la fenêtre change, mais l'intérieur de la maison, tout reste inchangé. Tout est familier et merveilleux. Mais Simon est un voyageur avec 50 ans d'expérience. Il vient de grandes villes de Londres. Il est difficile de vivre dans une grande ville et encore plus difficile d'en sortir. Mais Simon a réussi à s'échapper et à l'âge de 18 ans, il entreprend son premier voyage indépendant. Il s'est envolé pour le Maroc, puis a fait de stop jusqu'en Algérie, puis en Tunisie, en ferry jusqu'à Italie et a de nouveau fait de stop jusqu'à ex-Yougoslavie. Quel genre de cœur courageux faut-il avoir pour décider de cela? Mais le voyage renforce les gens. Le cœur devient courageux, apprend à percevoir, aimer et respecter une autre langue, une autre culture et une autre façon de penser. L'expérience qu'il a acquise, lui, a été utile pour sa vie et son travail futur. Simon a beaucoup travaillé dans les divers endroits du monde et a beaucoup voyagé. Il y a eu de nombreux voyages, mais il y a un qui se démarque. C'est un voyage avec leur ami et une caméra vidéo. Tu as voyagé avec ton ami, n'est-ce pas? Oui, c'était avec mon ami, une copine de moi et un autre chauffeur. Nous étions 3 chauffeurs. On a fait Pays-Bas, Cameroun avec 6 camions et 3 voitures. Vous traversez les Sahara. On a fait la France, Marseille, prend le bac de Marseille à Alger. De Alger, on a tout le sud jusqu'à Nigeria. On tourné à gauche au Nigeria pour aller au Cameroun. Et au Cameroun, on a vendu tous les bagnoles et les camions. Et vous gagnez de l'argent? On a gagné bien. C'était pas mon affaire, c'était mon grand frère qui a fait cette affaire pendant 15 ans plus. Il a bien gagné. Enfin, il a acheté une ferme en Pays-Bas. Avec, à l'époque, c'était un bon commerce. Mais c'était avant tous les problèmes du terrorisme, tout ça. C'était calme, hein? Nous étions bien reçus partout. On a arrêté, tu as vu dans le film, on a arrêté en plein désert la nuit. Il n'y avait personne. On a fait allumer un feu et les gens sont venus avec les chameaux pour prendre du sucre. Ils ont fait du thé. On a boit 3 verres de thé chacun et les gens sont partis. C'était le désert, hein? C'était vide. On a pensé que c'était vide, mais il y avait toujours quelqu'un. À combien de jours vous avez voyagé? On a fait 1 mois. 1 mois de Pays-Bas au Cameroun. C'est combien de kilomètres? 8000. C'est incroyable. Simon et Judy ont un chien. Cujo est un chien très gentil et il a besoin d'une promenade. Et le meilleur endroit pour se promener est le quai du canal. Ici, c'est le canal latéral de Garonne. Jusqu'à Testets en Dort,
on a 4 écluses. Et après ça, on a la marée. On a une grande marée. Hein? À Casse-Tête, on doit attendre dans l'écluse avec le bateau jusqu'à la haute marée et partir avec le marée qui sort. Oh, ça c'est un bateau, en français un bateau étroit. En anglais c'est un narrowboat. C'est parce que les canaux, le réseau de canaux en Angleterre, ils sont pas grands, ils sont pas larges. La plupart des anciens canaux, ils sont faits à peu près 2 mètres de largeur. Avant, ces bateaux étroits, ils étaient utilisés pour le cargo, pour transportation sur le canal. Mais ces jours en Angleterre, on n'a pas du transport cargo du tout, c'est fini. On a beaucoup de gens qui habitent, on peut acheter pour entre 50 000 et 100 000, ça dépend. Mais les bateaux longs comme ça, c'est de 20 mètres. Et on a tout là-dedans, cuisine, des lits et tout ça, des douches. Et c'est pas large, hein. Le bateau, c'est très intéressant. Mais d'origine, c'était un bateau français sur la Seine à Paris. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils ont pris ce bateau, ils ont converti ce bateau comme un bureau. Et ils ont mis là-dedans un moteur Panzer. Le mec, après la guerre, je ne sais pas quand exactement, mais quelqu'un a acheté. Il a réduit, il a coupé le bateau en deux, il a enlevé 10 mètres, je crois, comme ce bateau peut passer les canaux en France. Il est venu de Paris avec ça et maintenant c'est Airbnb, hôtel. Sur les barges, ça c'est un chalk de Pays-Bas, comme Beatrix, mais ça c'est plus grand. Mais ça c'est d'origine. Avec les mates et les voiles, il faut avoir quelque chose pour stabiliser le bateau quand il utilise les voiles. Ça c'est comme en français c'est une dérive. C'est en anglais un leeboard. So, s'il traverse la mer ou bien les grands lacs, fait descendre les dérives pour stabilisation. Maintenant, on va monter dans l'ancien village. Et ce village, Meilhan-sur-Garonne, c'était qu'est-ce qu'on appelle Bastide. C'était d'origine, c'était un château anglais pour le roi, the Black Prince. Le prince noir, qui était il était roi d'Angleterre. Je crois que c'était Henri III ou IV, comme ça. Mais c'était des anciennes fortifications anglaises ici, pas françaises. La Garonne, un grand fleuve. Et ici, si on peut voir ici en bas, c'était un port. Avant le canal était arrivé, c'était déjà un port. Parce que cette région, c'est très riche en blé, en prunes, des fruits et du tabac et toutes ces choses. Dans le 18e et 19e siècle, c'était pour ramasser du nacre,
du nacre. Ça, c'est les coquilles des moules de le fleuve. Avec ces coquilles, ils font des boutons, par exemple, des autres choses comme des bijoux de ce village. Et c'était très important. Et mais enfin, ils ont pris trop des moules. Et la population des moules a cassé. Hein. Ça a tombé. Et c'était fini. C'est comme toujours. Les gens, ils profitent trop des choses et tuent les choses. Enfin. Mais à un moment donné, dans le 19e siècle, ils ont décidé de joindre le canal du Midi à Toulouse, qui est de Sète à Toulouse, de Toulouse à Bordeaux. Ils ont construit le canal latéral du Garonne. Et ça, c'est ici. Mais ici, on voit vraiment qu'on a le canal là, juste à côté de le fleuve. Pour faire une navigation entre, il s'appelle les deux canals, canal latéral de Garonne, canal du Midi. Entre les deux, il s'appelle le canal entre deux mers. C'était le canal entre Atlantique à Bordeaux et Méditerranée à Sète. Ça, c'est l'histoire pour aujourd'hui. Mes amis, découvrez les suites de cette merveilleuse histoire dans le prochain épisode. À bientôt!